Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour insérer de nouvelles lignes dans un tableau, comment dupliquer exactement une ligne existante à un autre endroit dans notre tableau et comment supprimer des lignes ou des colonnes. Pour chacune de ces opérations, nous verrons plusieurs méthodes avec à chaque fois la méthode la plus efficiente qui va nous permettre de gagner énormément de temps lors de la construction de nos tableaux. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors tout d'abord, je vous propose de voir comment faire pour insérer rapidement une ligne dans une feuille de calcul au sein d'un tableau. Alors bien évidemment, il existe plusieurs méthodes pour insérer ainsi une nouvelle ligne ou même une nouvelle colonne, mais ça nous le verrons après. Et nous allons commencer par voir la méthode dite classique, qui consiste tout d'abord à sélectionner une des lignes du tableau, qui va être la ligne sous laquelle nous allons vouloir insérer notre ligne. Ainsi, si nous souhaitons ajouter une nouvelle ligne qui sera située entre Clarisse et Albracca, nous allons sélectionner la ligne dans laquelle se trouve Albracca. Et donc pour sélectionner cette ligne, il suffit simplement de cliquer comme nous venons de le faire à l'instant sur le numéro de la ligne qui correspond, ou si jamais la cellule sélectionnée appartient déjà à cette ligne, dans ce cas nous appuyons sur la touche majuscule et la touche espace en même temps afin de sélectionner la ligne entière dans laquelle se trouve la cellule active. Ensuite, pour ajouter notre ligne, nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban, qui est donc le menu sélectionné par défaut. Puis sur la droite, dans le groupe Cellules, nous avons ici un bouton qui porte le nom de Insérer, et lorsque nous cliquons dessus, nous allons pouvoir cliquer sur Insérer des lignes dans la feuille, ce qui aura pour effet de tout de suite ajouter une nouvelle ligne à l'endroit que nous avions sélectionné. Alors comme vous pouvez le voir, la ligne qui va être ajoutée n'aura aucun contenu, celle-ci sera vide. Par contre, la mise en forme qui va être appliquée sur cette ligne sera exactement la même que celle de la ligne qui se trouve juste au-dessus. Alors il est également possible d'insérer une nouvelle ligne au travers de deux autres méthodes. Donc soit lorsque nous avons sélectionné notre ligne, il est possible d'effectuer un clic droit directement depuis l'entête de la ligne, donc sur le numéro qui correspond, et de sélectionner Insérer. Donc comme vous pouvez le voir, l'effet est exactement le même. Excel insère une nouvelle ligne sans aucun contenu, mais avec une mise en forme exactement identique à celle de la ligne située juste au-dessus. Et enfin, la troisième méthode qui va permettre d'ajouter une ligne très rapidement est d'utiliser le raccourci clavier CTRL et plus. Il s'agit évidemment de la méthode la plus rapide, et comme tous les raccourcis clavier, il est vite indispensable de les apprendre afin de pouvoir gagner de précieuses secondes lors de l'élaboration de nos tableaux. Ensuite, il peut arriver que nous ayons à insérer non pas une seule et simple ligne comme nous venons de le faire à l'instant, mais directement plusieurs lignes. Alors pour cela, la méthode est la même, sauf qu'au lieu de sélectionner uniquement la ligne qui va se situer en dessous de notre nouvelle ligne, nous allons sélectionner le nombre de lignes qui correspond au nombre de lignes que nous voulons insérer. Ainsi, si nous voulons insérer 4 nouvelles lignes, il suffit de sélectionner 4 lignes, et lorsque nous allons utiliser l'une des méthodes que nous venons de voir, donc par exemple en appuyant sur le bouton CTRL et le bouton plus, alors à ce moment-là, Excel va automatiquement ajouter le nombre de lignes qui correspond, c'est-à-dire 4 nouvelles lignes. Ensuite, pour dupliquer une ligne, c'est-à-dire copier le résultat exact que nous avons sur une ligne à un autre endroit de notre tableau, nous allons tout d'abord devoir copier notre ligne. Donc pour copier la ligne, nous commençons par la sélectionner, puis nous allons nous rendre en haut dans le menu Accueil et cliquer sur le bouton Copier. Ensuite, nous allons nous placer à l'endroit où nous voulons insérer notre ligne, et nous allons procéder exactement comme nous l'avons fait juste avant, donc par exemple en appuyant sur le bouton CTRL et le bouton plus. Ici, nous voyons bien que la ligne concernant Orlen Masson a été dupliquée à l'endroit où nous l'avons effectivement voulu. Il existe également une seconde méthode pour dupliquer une ligne qui ne nécessite pas de copier la ligne source. Donc ici nous pouvons appuyer sur le bouton Escape pour annuler l'insertion de la ligne dans le presse-papier. Puis lorsque nous avons sélectionné notre ligne, nous plaçons le curseur sur l'une des bordures de la ligne sélectionnée afin que celui-ci prenne la forme d'une croix avec une flèche sur chacune des 4 directions. Puis nous appuyons sur la touche majuscule et la touche CTRL. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater à l'écran, le curseur change afin d'afficher un petit plus. Et donc dans ce cas-là, il suffit de faire glisser le curseur de la souris à l'endroit où nous souhaitons insérer la nouvelle ligne dupliquée. Et lorsque nous relâchons, effectivement, nous allons à nouveau nous retrouver avec une copie exacte de la ligne qui correspond à Orlen Masson. Enfin, nous avons vu comment créer une nouvelle ligne, comment dupliquer une ligne, et ce qui va également nous intéresser, c'est de savoir comment faire pour supprimer une ligne. En effet, ici nous pouvons voir que nous avons inséré un certain nombre de lignes qui viennent polluer notre tableau, que nous allons maintenant vouloir supprimer. Alors tout comme pour ajouter une nouvelle ligne, il existe 3 méthodes. La première d'entre elles consiste à sélectionner la ligne, puis à nous rendre dans le menu Accueil. Toujours dans le groupe Cellules, cette fois-ci nous allons cliquer sur Supprimer et supprimer des lignes dans la feuille.
comme vous pouvez le voir, la ligne que nous avions alors sélectionnée a été supprimée. La deuxième méthode va consister à effectuer un clic droit, et donc comme vous le voyez à l'instant, nous ne sommes pas obligés de sélectionner une seule ligne, nous pouvons également en sélectionner plusieurs. Et donc nous venons de le voir, nous allons effectuer un clic droit et cliquer sur supprimer. De cette manière, nos lignes vont être supprimées. Et donc la troisième méthode, vous vous en doutez, étant donné que pour insérer une nouvelle ligne, il faut appuyer sur la touche CTRL et la touche plus. Pour supprimer une ligne existante, il faut toujours appuyer sur la touche CTRL, mais cette fois-ci en même temps sur la touche moins du clavier. De cette manière, les lignes sélectionnées ont été supprimées. Alors évidemment, chacune des méthodes que nous venons de voir à l'instant, donc qui nous a permis d'insérer, de dupliquer ou de supprimer des lignes, vont également nous permettre de faire la même opération, mais cette fois-ci sur des colonnes. Ainsi, nous allons pouvoir insérer une nouvelle colonne dans notre tableau, dupliquer une colonne existante, mais également supprimer une colonne. Alors attention, lorsque l'on supprime une colonne ou une ligne ou n'importe quelle cellule de notre tableau, cela peut avoir pour effet d'engendrer une perte de données, et donc comme nous pouvons le voir ici, maintenant la colonne qui calcule la part du fixe sur le salaire total n'est plus bonne et nous renvoie une erreur. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.